and gentlemen. Le projet de territoire de la Seine-et-Marne, c'est plus qu'un projet politique, plus qu'un programme politique, c'est une volonté commune de construire ensemble la Seine-et-Marne de demain. Ensemble, ça veut dire avec les institutions publiques, avec les élus, avec les forces vives, économiques, sociales, associatives, avec les citoyens aussi que nous avons associés à cette démarche. La Seine-et-Marne de demain, elle doit intégrer beaucoup d'exigences, les exigences du développement durable, celles de la dynamique économique, celles de la protection de notre environnement, celles qui mettent en cause le lien social. Bien sûr, il nous faut une Seine-et-Marne qui invente des formes nouvelles de l'aménagement et du développement local, une Seine-et-Marne qui soit autonome, qui n'attende pas des solutions qui viendraient de Paris ou d'ailleurs. Il faut les construire par nos propres forces, en agissant ensemble. La Seine-et-Marne de demain, c'est une Seine-et-Marne qui doit permettre aux citoyens d'accéder aux services de proximité, d'être dans la mobilité. Cette demande est extrêmement forte. La Seine-et-Marne de demain, c'est un territoire où on puisse accueillir, bien sûr, des populations nouvelles, mais qui s'efforcent de trouver en elles-mêmes les ressources de ses propres dynamiques, de son propre développement. C'est ce que nous avons voulu avec ce projet de territoire, et c'est comme ça qu'on peut préparer l'avenir et que cet avenir se joue et se construit. La population étant de plus en plus vieillissante, c'est vrai, il y a quand même des naissances, mais le fait que les gens se sachent rassurés d'avoir un hôpital de proximité. Un petit service de médecine, un service de chirurgie, service de maternité, surtout les urgences. Le problème numéro 1 des Seine-et-Marnais, c'est le problème des services, des équipements, que ce soit la santé, l'école, l'université, le sport, la culture. Ici, le problème, c'est que la population a énormément augmenté, mais que les services n'ont pas suivi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il nous semble qu'on ne peut pas répondre dans les termes classiques de ce qu'on a à Paris, en proche banlieue ou même dans une ville de province. Ici, la population, elle est étalée, diffuse sur le territoire. Donc il faut inventer de nouvelles réponses. Inventer de nouvelles réponses, c'est d'abord tout ce qui est autour des services virtuels, numériques. C'est deuxièmement, sans doute, améliorer l'accès aux services justement sur le Grand Paris, en proche couronne. Et puis en même temps, c'est aussi imaginer de nouveaux lieux, de nouvelles localisations pour les services. Par exemple autour des gares, en tirant parti de comment fonctionnent vraiment les Seine-et-Marnais. Ils sont mobiles, il faut avoir des services par exemple autour des gares et des lieux de mobilité. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Améliorer les transports, voilà. Surtout les transports. Hein. Parce que là, du Niémen, de ma cité jusqu'ici à la gare, j'ai marché. Parce qu'il n'y avait pas de bus. Elle est là ma carte. Je paye chaque fin du mois. Et quand j'attends le bus, des fois, il n'y a rien. On est mal servi ici, on est mal servi. La Seine-et-Marne, c'est le département du tout-voiture. Alors certes, il faut essayer d'améliorer l'offre en réseau, RER, etc. Mais il ne faut pas rêver. On ne va pas inverser la situation et passer du tout-voiture au tout-ferré. Du coup, les solutions, il n'y en a pas 36. Il faut inventer autour de nouveaux usages de l'automobile, du bus, de tout ce qui est sur la route. Alors, c'est le bus, c'est le covoiturage, ce sont des pôles intermodaux pour passer du ferré au covoiturage, au bus. C'est l'usage du bus sur la bande d'arrêt d'urgence sur la Francilienne, par exemple. Et puis, peut-être qu'on peut imaginer qu'un jour, à partir de là, on commence par la bande d'arrêt d'urgence et puis un jour, on aura un monorail sur la Francilienne.
Je pense que ce qu'il faudrait changer au niveau de la Seine-et-Marne, beaucoup plus d'activités, je veux dire beaucoup plus d'endroits où les gens pourraient se retrouver, pourraient apprendre à se connaître, apprendre à se rencontrer. Oui, la chance de la Seine-et-Marne, c'est qu'en fait, on y trouve toutes les sortes de tourisme. Il y a aussi bien les gens qui viennent chez Disney du monde entier, que les touristes pour affaires qui viennent là et tout en allant à Paris, les Parisiens qui viennent se ressourcer le week-end en allant dans les châteaux comme Fontainebleau ou dans les grandes forêts, etc. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que comme on est tout près de Paris, les Seine-et-Marnais ne se sentent pas investis par ce développement touristique. Pourtant, si on développe le tourisme ici, si on met en place les conditions pour ça, c'est-à-dire si on améliore les services, si on améliore tout ce qui est la fonction de poumon vert de la Seine-et-Marne, finalement, non seulement on développera le tourisme, mais aussi, finalement, on aura un territoire beaucoup plus attractif pour les gens qui habitent ici, puis pour les gens qui pourraient venir y habiter, comme les gens qui actuellement travaillent en Seine-et-Marne et hésitent à venir s'y installer. Vivre mieux, ce serait peut-être plus effectivement en créant de l'emploi pour que chaque Seine-et-Marnais ait un travail. Et pour créer du pôle d'activité, il faut créer une production de richesse. Et de mon humble avis, la production de richesse viendra par ceux qui sauront développer les nouvelles énergies. En Seine-et-Marne, on trouve à la fois énormément de matériaux de construction, on trouve beaucoup d'emplois dans le secteur du bâtiment, on trouve aussi de la recherche et de l'innovation avec la Cité des Cartes, et puis on trouve aussi, c'est là qu'on va construire dans les 20 ans qui viennent, énormément. Et donc du coup, il nous semble qu'on peut jouer la carte de faire de la Seine-et-Marne la vitrine de la construction durable. Ça veut dire développer les matériaux issus de l'agriculture locale, essayer de jouer la carte des énergies renouvelables, etc. Si on fait ça, il nous semble qu'on va pouvoir gagner sur deux tableaux. Affirmer la place de la Seine-et-Marne dans l'économie de l'Île-de-France en général, autour d'une excellence seine-et-marnaise, et puis deuxièmement, développer la formation, l'emploi sur tout niveau de qualification au service des Seine-et-Marne. Je pense qu'il va falloir surtout faire attention à l'augmentation des surfaces bâties en Seine-et-Marne, parce que c'est vrai qu'un point intéressant, c'est cette diversité. Et si on se retrouve à briser la diversité qu'on a dans nos villes, dans nos campagnes ou dans nos agglomérations, on va se retrouver avec un paysage unique. La Seine-et-Marne, c'est le département qui est le plus vert de l'Île-de-France, qui a les plus fortes ressources en eau, en tout ce qui est ressources naturelles. Et en même temps, c'est le département qui les gaspille le plus. Donc il faut changer absolument de modèle d'aménagement.
Changer de modèle d'aménagement, c'est 3 priorités. La première priorité, c'est sans doute de transformer, d'améliorer l'existant. Tout ce qu'on a construit ces 20 dernières années et qui s'est fortement abîmé. Je pense aux centres commerciaux, aux zones logistiques, qui risquent d'être les friches industrielles du XXIe siècle. La deuxième priorité, c'est d'aménager autrement la croissance urbaine. C'est-à-dire comment intégrer davantage la nature à la ville qui est en train de se faire, qui est en train de se construire. Puis la troisième priorité, c'est impérativement préserver les espaces agricoles et transformer l'activité agricole, notamment en développant le maraîchage, tout ce qui est au service de la métropole.